Tandis que l'islam, parti de la péninsule arabique, se propage en Inde, en Afrique du Nord et jusqu'en Espagne, les hommes de science musulmans accumulent une somme de connaissances telles que l'humanité n'en a jamais connue. Pendant 5 siècles, le monde musulman va être le centre du savoir et de la culture. Les grandes civilisations du passé ont posé les fondations de notre monde moderne. Nul n'ignore que les de sciences musulmans étaient de remarquables ingénieurs et de brillants inventeurs. Mais la plupart des livres d'histoire passent sous silence toute une période au cours de laquelle un certain nombre de grands esprits ont véritablement révolutionné le domaine de la connaissance scientifique et technique. Une période considérée comme l'âge d'or du progrès technologique en Orient. L'Orient reste bien souvent un univers auréolé de mystères, dont les Occidentaux ignorent généralement l'histoire. On sait pourtant aujourd'hui que les technologies et les sciences qui constituent la base même de nos sociétés industrialisées sont le lointain héritage d'une grande civilisation qui régnait il y a plus de 1000 ans sur le Proche et le Moyen-Orient. Une civilisation qui connaissait déjà l'ordinateur de poche et qui n'avait pas attendu l'arrivée du GPS pour se repérer dans l'espace. Qui avait inventé de gigantesques machines hydrauliques capables de dompter les forces de la nature pour transformer le désert en une succession de riantes oasis. Dont les ingénieurs étaient parvenus à mettre au point des dispositifs qui restent au cœur de bon nombre de machines actuelles. Une civilisation très en avance également dans le secteur de l'armement, qui a inventé les premiers uniformes à l'épreuve du feu et la première torpille, capable d'atteindre un vaisseau ennemi à 1 km. Tandis que l'Europe s'enfonce dans une longue éclipse, oubliant une bonne partie de l'acquis des grandes civilisations de l'Antiquité, le monde oriental, lui, s'épanouit. Comblant le vide laissé par la disparition des grandes civilisations antiques, les mathématiques, la médecine, la littérature et la physique connaissent au Moyen-Orient un essor remarquable. L'évolution qu'a connue la société pendant les 500 ans, qui du 8e au 13e siècle constitue l'âge d'or de la culture islamique, nous oblige aujourd'hui à revoir l'idée que nous nous faisons de l'histoire ancienne. Un grand nombre de savants, d'ingénieurs et d'artisans de l'époque étaient au sommet de leur art. C'était une époque de grande créativité. Tandis que l'islam, parti de la péninsule arabique, se propage en Inde, en Afrique du Nord et jusqu'en Espagne, les hommes de science musulmans accumulent une somme de connaissances telles que l'humanité n'en a jamais connue. L'Europe n'aurait jamais pu avoir le développement qu'elle a connu par la suite sans l'apport de cette culture. Pendant toute cette période qui a duré de l'an 700 environ à l'an 1600, voire au-delà, il y a une sorte de soif de connaissance permanente. Dès la fin du 8e siècle, apparaît une école qui restera longtemps à l'avant-garde du progrès technique et scientifique. Connue sous le nom de Maison de la Sagesse, c'est un peu l'équivalent de la Sorbonne ou de Polytechnique. Elle attire des intellectuels venus de l'ensemble du monde musulman. Pendant 5 siècles, le monde musulman va être le centre du savoir et de la culture.